Pour faire face à la chaleur et aux super vagues de chaleur, Paris devra faire en 10 ans ce que les villes du Sud ont fait en 500 ou 600 ans. Alors pour relever ce défi, nous avons besoin d'un plan. Un plan pour rendre concrètes et opérationnelles ces recommandations consensuelles, un plan de financement et un plan de gouvernance. Nous avons d'abord besoin d'un plan d'investissement qui soit à la hauteur, avec de nouvelles pistes de financement, accompagné d'une méthodologie budget-climat de la ville, comme c'est déjà le cas, pour qu'aucun euro dépensé ne heurte le climat. Et à cette méthodologie doit s'ajouter un réflexe adaptation désormais. Pour toutes les dépenses de la ville, nous devons penser le budget à travers le prisme de l'adaptation. Nous devons fuir en réalité la maladaptation. On ne peut plus se permettre aujourd'hui, dans un scénario d'urgence climatique, de continuer à financer des projets foncièrement mal adaptés, comme des grandes tours de bureaux en verre ou de l'urbanisme sur dalles. Alors pour adapter Paris, nous avons également besoin d'un plan de gouvernance interne à la ville déjà, mais nous avons surtout et avant tout besoin d'embarquer les citoyennes et les citoyens, car notre réussite collective dépendra de l'adhésion et de l'enthousiasme que nous arriverons à susciter autour de ces transformations radicales. Il faut que chaque Parisienne, chaque Parisien soit en mesure de comprendre les enjeux, de se les approprier et d'accompagner à leur échelle la mise en place des solutions, à l'échelle de leur logement, à l'échelle de leur rue ou de leur quartier. En creux de ces propositions se dessine surtout le futur d'une ville enthousiasmante, une ville désirable, une ville plus verte, qui redonne toute sa place à l'eau, une ville où l'on respire mieux, avec moins de voitures, avec plus de mobilité douce, avec plus de places, de placettes conviviales où se rafraîchir l'été, une ville où les toits seraient producteurs d'énergie, comme c'est déjà le cas.